Il y a un moment, je me suis dit, bon alors c'est pas possible en fait. C'est ta priorité et c'est le truc que tu ne fais pas, que tu procrastines à mort. Pourquoi? Coucou les amis, il est 22 h. On est dimanche soir, j'ai terminé la semaine. Et, euh, et pour être tout à fait honnête, j'ai failli ne pas faire cette vidéo. J'ai eu une journée qui était remplie, j'ai eu une semaine qui était quand même très remplie. Et je me suis dit, non, il est trop tard là. J'étais en train de regarder des films sur mon canapé et puis enfin, des vidéos YouTube sur mon canapé. Et je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai demain et tout. Alors que l'objectif avec ces vidéos-là, c'est justement de me mettre une discipline et de faire cette documentation de mon avancée. Et déjà, dès la première semaine, je, j'ai failli faillir à comment dire, à mes intentions. Donc je suis plutôt contente de m'être motivée, même s'il est 22 h. Je vous avoue que mon mental commençait à me dire, mais Laure, il est 22 h, ça sert à rien, la lumière va être dégueulasse. Alors ouais, la lumière, elle est pas folle. Tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que je vais dire. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les tout premiers épisodes sont sortis dans la journée. Il y a eu déjà quelques vues, je sais pas s'il y en aura plus, c'est pas grave. De toute façon, encore une fois, je le répète, je suis pas là. Enfin, l'idée, c'est pas de casser le game avec ça direct. C'est surtout pour moi, pour faire un suivi. Donc voilà. Si ça vous intéresse du coup de voir les toutes premières vidéos et comment est-ce que enfin, ce que j'ai décidé de faire, ben, vous pouvez aller les regarder. Elles sont disponibles sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, c'est le premier retour, on va dire, sur une semaine avec les objectifs que je m'étais posés. Alors, sachant qu'en fait, la semaine passée, j'avais donné mes objectifs à moyen terme et à plus long terme, c'est-à-dire que j'avais donné des objectifs pour d'ici 1 mois et demi, des objectifs pour d'ici la fin de l'année et un objectif pour d'ici 1 an. Et en fait, après, j'avais pas craqué le truc en mode, bon, bah là, pendant la semaine, qu'est-ce que je dois faire pour commencer à atteindre, ne serait-ce que l'objectif que je me suis posé pour dans 1 mois et demi. Mais en fait, le dimanche soir, c'est quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire, enfin que j'avais arrêté de faire et que j'ai recommencé à faire en partie avec ces séries de vidéos-là. Le dimanche soir, en fait, j'aime bien un petit peu penser la semaine qui va arriver et savoir un petit peu ce que j'ai à faire pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc, je l'avais quand même fait le dimanche, puisque, enfin bref, la vidéo avait été enregistrée le vendredi, donc le dimanche, j'ai pas filmé. Mais par contre, j'avais posé mes objectifs. Et en fait, je regarde au-dessus de moi depuis tout à l'heure parce que c'est noté juste là devant moi. Et du coup, bah, c'est ce que je vais prendre là pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait dans ma semaine et vous raconter un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais toute la semaine. Et puis, on va poser ensemble les objectifs pour la semaine prochaine. Ouais. Alors, donc mes objectifs pour toute la semaine, donc vous voyez, c'était la semaine du 16 septembre. Donc, je vais décaler. Donc, juste, ouais, je vous montre vite fait. Donc, comment je fais ça? En fait, c'est tout simple. J'ai dans la tête les choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, les choses sur lesquelles je dois avancer pour atteindre mes objectifs. Et à côté, en fait, je fais des barres de progression que je remplis au fur et à mesure de la semaine quand j'avance en fait sur mes tâches. J'aime bien fonctionner comme ça. C'est hyper simple. J'ai pas de principe, j'ai pas de bullet journal, j'ai pas de j'organise beaucoup mes pensées sur Notion et tout ça, mais en fait, quand il s'agit d'avoir mes objectifs écrits, les choses que j'ai vraiment besoin de faire, il faut que ça soit devant moi tout le temps parce que sinon j'oublie en fait. En fait, si ça me demande d'ouvrir un truc pour regarder, ne serait-ce que mon ordinateur, c'est déjà trop en fait. Il faut pas, si je veux pouvoir m'en tenir à quelque chose, il ne faut pas que je... Enfin, il faut que ça me demande le moins d'efforts possible.
Et donc, si je me dis, ah, attends, j'avais prévu des trucs, mais je sais plus quoi, attends, je vais ouvrir mon ordinateur pour le faire. Quand même, j'ouvre mon ordinateur quasiment tous les jours, mais en fait, les jours où je travaille pas, par exemple, j'ouvre pas vraiment mon ordi. Et du coup, ben, il y a des fois, j'ai pas besoin d'être devant l'ordi, mais par contre, j'ai envie d'avancer sur des choses. Et du coup, il faut que ça soit là, il faut que ça soit quelque part, vite à portée de main. Donc, j'ai testé plein de choses au cours des années passées, et ça, c'est vraiment un système qui me convient hyper bien. C'est hyper simple. Enfin, voilà, je trouve que tout est dans. Enfin, je trouve que plus c'est simple et mieux ça fonctionne. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect visuel de ces petites barres de progression. Oui, de ces barres de progression. Parce qu'en fait, bah, moi, ça m'aide déjà de voir. Et puis ça me motive en fait. Et comme j'ai une tendance à beaucoup m'éparpiller et à avoir sans cesse des nouvelles idées et à vouloir sans cesse me lancer dans des nouveaux trucs, quand j'ai ça qui est en face de moi, qui est accroché là sur mon mur au-dessus de mon écran, et ben à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, en fait, finalement, je vais lever les yeux naturellement et c'est là, et du coup, c'est en mode non, Laure, tu, tu crées pas un autre truc. Là, tu as déjà des choses que tu dois faire, donc choisis quelque chose et fais-le. Et c'est aussi le troisième aspect que j'aime bien de cette façon de m'organiser, c'est que j'ai pas d'impératif. Je me dis pas, bon bah lundi je vais bosser sur ça, mardi je vais bosser sur ça, mercredi je vais bosser sur ça. En fait, je sais jamais dans quel état je vais me les réveiller le matin, je sais jamais quelle est ma quantité d'énergie pour la journée. Il y a des choses aussi qui sont obligatoires dans ma journée, comme le fait ben, d'être en mission freelance par exemple. Et du coup, ben, des fois j'ai des réunions, des fois j'ai. Enfin, ces projets-là passent souvent en priorité, donc en fait, je. Je peux pas dire, bah ouais, lundi je vais me poser là-dessus en fait, parce que j'en sais rien. Et des fois, j'aurais pas envie, je serais pas inspirée. Et quand, comme il y a beaucoup de créativité dans mon travail, ben je peux pas me forcer, on force pas la créativité. Donc, avoir ce truc-là, ça me permet simplement, bah, je me dis, bon, bah alors t'as tout ça, donc t'as un choix à faire, tu choisis ce que tu veux, mais il faut que ça soit là-dedans. Et tu avances sur un des trucs. Et donc, pour moi, ça marche très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, cette semaine, donc j'avais 7 choses à faire. J'ai pas tout terminé, comme vous pouvez le constater avec mes petites barres de progression qui ne sont pas finies. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, en fait, toutes les barres de progression n'ont pas vocation à être toutes remplies, je vais y arriver, n'avaient pas vocation à être toutes remplies dans la semaine. C'est-à-dire que je vais revenir sur chacune des choses, et il y a des choses que j'ai notées en sachant pertinemment que je les finirai pas dans la semaine. Et c'est ok en fait, je vais la reporter sur la semaine suivante. Donc en gros, j'avais pour premier objectif de pouvoir monter et programmer les premières vidéos de ce journal. Donc c'est chose faite, elles sont sorties aujourd'hui les deux. Donc en fait il y a 2 vidéos parce que juste ce que je racontais c'était super long. Donc plutôt que de faire une vidéo de 2 heures, bah, j'ai fait 2 vidéos de 45 ou 50 minutes, un truc comme ça. Donc les deux ont été montées et programmées pendant la semaine. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'avais la vidéo du Vietnam, donc juste le montage à faire. Donc ça, c'est une grosse vidéo, c'est la vidéo sur mon été. Clairement, elle est en cours de montage. J'ai encore pas mal de travail dessus. Donc ça, typiquement, je comptais pas le finir dans la semaine. Je savais très bien que c'était impossible à finir dans la semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Mais en fait, l'objectif, c'est juste d'avancer, de continuer d'avancer dessus chaque semaine un petit peu. Et voilà. Donc j'ai quand même bien avancé dessus. J'ai dû faire déjà 3 jours à peu près. Sachant que mon ordinateur a vraiment du mal parce que ça lui demande beaucoup de ressources et que là, il en peut plus là, donc il va bientôt falloir que j'envisage de changer d'ordinateur, que mon matos fait des siennes, j'ai plus de clavier, ma souris elle bug une fois sur deux, donc c'est hyper difficile de travailler correctement, efficacement quand on a du matériel qui ne suit pas. Ça c'est très très difficile. Mais bon, voilà, j'ai réussi à avancer quand même, je suis assez contente de ce que j'ai déjà fait, et il me reste encore plein de travail, donc c'est tout à fait normal que j'en sois à peu près à, on va dire, 15% de ma charge de travail là-dessus. Je pense que ça sera pas fini avant au moins 2-3 semaines. Donc ça, c'est ok. Ensuite, j'avais à travailler sur un visuel pour un atelier que je donne au mois d'octobre. Donc j'ai bossé dessus. En vrai, j'ai quasiment terminé. Je pense que cette tâche-là, elle est faite à 80%. En fait, je suis pas toute seule à organiser cet atelier, on est 2.
Et du coup, moi j'ai avancé, j'ai fait pas mal de choses pour la communication, mais il faut qu'on voit maintenant toutes les deux. Déjà si ça convient à l'autre personne, et puis peaufiner des détails. Donc en vrai c'est quasiment fini. Voilà, je le mets comme ça à 80%, c'est quasiment fini. L'atelier il est le 13 octobre, donc on est largement en avance. Donc ça c'est cool. Je le termine cette semaine, enfin la semaine qui arrive, ça sera terminé. Ensuite, on arrive au cœur du sujet. Non, je vais parler de ça après. Ensuite, donc je voulais programmer des shorts par rapport aux deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Je voulais programmer des shorts pour la semaine qui arrive et ma newsletter pour prévenir du coup mes abonnés qu'il y a ces vidéos qui sont sorties. Donc c'est chose faite. Si vous êtes abonné, vous le savez, vous avez reçu une newsletter vous informant qu'il y avait ces vidéos qui étaient sorties et puis les shorts sont programmés pour dans trois fois dans la semaine il va y avoir des shorts que ça soit sur YouTube et sur Instagram donc tout a été fait donc là-dessus c'est ok donc j'ai quasiment tout fait et il me reste la formation Adam. Donc la formation Adam c'est quoi? C'est ma formation sur les archétypes mes archétypes de l'amour et de la manifestation. C'est le cœur de la stratégie dont je vous parlais la semaine dernière. En fait, et c'est ce qui m'a pris le plus la tête dans la semaine. Pour tout vous dire, j'ai grave procrastiné. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle de la procrastination active, c'est-à-dire que j'ai fait plein de choses, mais pas ça. Et alors que c'est probablement la chose la plus importante à faire et que chaque jour je me disais, Laure, si t'as qu'une seule chose à faire, c'est d'avancer sur cette stratégie, sur ce tunnel de vente. Et enfin voilà, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour moi à faire. Enfin voilà, je vous le disais là, faut que je change mon matos, faut que je change mon ordinateur, il faut que je me refasse un setup de bureau parce que ça va pas du tout, j'ai des douleurs partout, je suis pas bien installée. Donc voilà, j'ai ma voiture qui est en train de me lâcher, il va falloir que je me rachète une nouvelle voiture. Il me faut, enfin, j'ai des projets aussi, d'autres projets. J'ai besoin de mettre un peu plus d'argent de côté. J'ai besoin d'avoir une autre source de revenus, en fait, d'augmenter encore ma source de revenus. J'ai pas honte de le dire. Je vous ai déjà dit la semaine dernière combien je gagnais à peu près tous les mois. Ce mois-ci, ça a été un petit peu moins d'ailleurs parce que je suis partie en vacances. Et donc, comme j'ai pas de congé payé, bah voilà. En plus, il y a eu une régule sur des cotisations. Je sais pas, j'ai pas bien compris. En tout cas, j'ai pas été beaucoup payée ce mois-ci, mais peu importe. Euh, il me faut absolument un deuxième revenu, en fait, hein, tout simplement. Il faut le coaching. Et puis j'ai envie de coacher, en fait. J'ai envie de coacher. Donc Enfin, la chose la plus importante à faire, c'était ça. C'était d'avancer sur ce tunnel de vente. Et j'ai passé ma semaine pas à ignorer, parce que j'y ai beaucoup pensé, mais à ne rien faire de concret. À chaque fois que j'ai ouvert mes dossiers pour bosser dessus, que j'ai ouvert mes logiciels pour bosser dessus, à chaque fois dans ma tête ça a fait un espèce de truc chelou en mode je ne sais plus ce que je dois faire, je n'arrive pas à y voir clair, tant pis je passe à autre chose. Ça me l'a fait à chaque fois. J'ai essayé dans la semaine à peu près 2-3 fois d'ouvrir mes fichiers pour ça, d'ouvrir ma page de vente, d'ouvrir tout ça, de regarder en fait l'état d'avancement déjà du travail que j'avais déjà fourni à ce sujet-là il y a les semaines passées. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est relire ce que j'avais déjà fait. J'ai déjà abattu pas mal de travail en vrai, hein, mais j'ai du mal à me remettre dedans en fait. Et du coup, je n'ai absolument rien avancé. J'ai pas avancé sur le contenu de la formation et j'ai pas non plus avancé sur le contenu du tunnel. Et là, en fin de semaine, il y a un moment, je me suis dit, bon, alors c'est pas possible en fait. C'est ta priorité et c'est le truc que tu ne fais pas, que tu procrastines à mort. Pourquoi Pourquoi tu le procrastines? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a deux choses qui se passent, c'est que j'ai un peu peur de travailler pour rien. C'est-à-dire que je suis un peu chat échaudé. Hein. J'ai peur de lancer un truc encore une fois et que ça ne fonctionne pas. Fonctionne pas comme je le voudrais. Et du coup, il y a un peu une partie de moi qui est en mode non mais attends, je vais bosser des heures et des heures sur un truc, ça se trouve, personne va en vouloir.
Est-ce que je suis prête à bosser des heures et des heures sur quelque chose si j'ai pas la garantie que quelqu'un, quelque part, va en vouloir? Ben, peut-être pas, en fait. Et vraiment, je vous partage ça sans filtre. Enfin, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais on peut pas s'arrêter à ça. Si on s'arrête à ça, ben, on n'avance pas. Et effectivement, si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Et c'est pas forcément la meilleure mentalité à avoir. Et ça explique aussi hein, pourquoi aujourd'hui cette formation n'est toujours pas sortie alors que ça fait des mois que je l'ai en tête, que ça fait des mois et que je suis convaincue en plus de ce truc-là, j'en suis convaincue. Je sais que ça fonctionne, je l'ai testé sur moi, j'ai testé sur des clientes. Je suis hyper contente de ce truc-là. Et pour autant, je suis un peu kéblo dès qu'il s'agit de la mettre en œuvre, de la mettre en forme pour la délivrer à plus de personnes. Et, et en fait, à un moment, j'ai essayé que de me flageller et de me dire, bon, Laure, il faut que tu le fasses, allez, dépêche-toi, nan, nan, nan. J'ai essayé de voir comment est-ce que je pourrais faire les choses différemment pour avancer quand même. Pour avoir peut-être une carotte en plus, c'est-à-dire être sûr, en fait, sûr, en partie sûr que ce que j'apporte peut trouver un public, parce que ça sert à rien. En fait, le gros dilemme quand on est entrepreneur, c'est de sortir des choses qui ne font pas que nous plaire à nous, mais qui vont trouver leur public. Alors peut-être qu'on peut se dire un petit peu, ça finira bien par trouver quelqu'un et tout. Ouais, mais bon, à un moment donné, on essaye aussi d'avoir des choses qui sont prédictibles, parce que sinon, bah, vous voyez, on peut avancer pendant des années sans, sans jamais rien avoir qui trouve vraiment son public. Et l'idée, c'est pas ça, quoi. On a quand même, quand on lance quelque chose, on a quand même envie d'avoir une rétribution, on a quand même envie de pouvoir en vivre, on a quand même envie de pouvoir exprimer, transmettre tout ce qu'on a à transmettre, tout ce qu'on a à dire, montrer de quoi on est capable, en fait, aussi, hein, tout simplement. Et, euh, et du coup, j'ai besoin d'une carotte supplémentaire. J'ai besoin qu'on me dise... Enfin, j'ai besoin d'une validation, en fait. J'ai besoin... Et cette validation, par quoi elle passe? Par des ventes. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que tant que j'ai pas de ventes, je, je ne le fais pas. Mais il me faudrait des ventes pour pouvoir avancer. Enfin voilà, vous voyez le truc. Euh, et donc je me suis un peu posée, voilà, je me suis dit, bon, comment je peux faire pour essayer d'avoir ma carotte, c'est-à-dire l'assurance, ou presque l'assurance, que des gens vont être au rendez-vous, euh, tout en même temps en ayant Enfin, tout en même temps en me disant, mais en même temps, il faut bien que je présente quelque chose. Il faut bien qu'à un moment donné, je me mette sur le devant de la scène. Il faut bien qu'à un moment donné, je sorte quelque chose pour que les gens puissent me dire si c'est oui ou si c'est non. Je veux dire, si je suis là et que j'attends, je peux attendre longtemps. Alors, du coup, pardon, je me gratte l'œil. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me suis dit déjà que j'étais pas obligée d'avoir un produit 100% fini. C'est-à-dire que, en fait, ce que je suis en train de faire là avec cette formation, c'est de me mettre une pression monstre. C'est-à-dire que je veux faire un tunnel. Donc pour faire le tunnel, il faut que j'écrive la publicité, il faut que je tourne la publicité, il faut que je la mette en place, il faut que j'écrive les emails, il faut que je pense en fait toute la stratégie du tunnel. Et puis, il faut que je délivre le contenu. Et ce contenu-là, j'étais en train de me dire, bon, bah, j'ai un module à faire, deux modules à faire, trois modules, quatre modules. Enfin, voilà, j'étais un petit peu perdue entre une vidéo par jour avec un programme qui durerait 30 jours. Donc, avec des petites vidéos qui se mangent facilement de peut-être 5-10 minutes, pas plus, par jour pour pouvoir avancer vraiment sur quelque chose de précis toute la journée. Mais ça voulait dire tout le mois, mais ça voulait dire créer 30 vidéos. Donc tourner 30 vidéos, écrire 30 vidéos, faire les supports pour 30 vidéos. Et puis tout ça dans un temps de, voilà, un mois et demi. Donc c'est peut-être un petit peu trop. À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas obligé d'être 30 vidéos. Ça peut être peut-être 4, 5, entre 3 et 5. Et ça serait plutôt une par semaine. Et du coup, ben, tu avances. Je pensais plutôt sur 3 vidéos, plus la vidéo de bienvenue et la vidéo de conclusion. Ce qui ferait un programme qui se suit en à peu près 3 semaines, ce qui me semble pas mal pour un petit produit.
Et puis, mais du coup, ça reste quand même 5 vidéos à tourner, dont 3 qui sont des grosses vidéos où il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à dire, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup de préparation. Et donc en fait, je crois que tout ça, enfin c'est même pas je crois, j'en suis sûre, tout ça, ça faisait comme un espèce un bouchon en fait dans ma tête. Un bouchon d'information, un bouchon de j'ai tout ça à faire. Et moi, la seule chose que je veux, c'est que ça sorte. Et j'ai pas envie de bâcler les choses. J'ai pas envie de les bâcler. Euh, j'ai envie de faire les choses bien, mais en même temps, j'ai envie que ça sorte vite. Parce que j'ai pas envie d'attendre encore des mois avant de savoir si ce truc-là, ça peut fonctionner ou pas. Donc, comment je peux faire les choses différemment? Eh ben, en live. En fait, je peux les faire en live, tout simplement. Je peux dire ce qu'il va y avoir, apporter quelque chose au début qui soit déjà là, qui soit déjà prêt pour les personnes au moment où elles achètent, mais prévoir une sortie, enfin, mais prévoir une première, comme une première cohorte en fait en live, ce qui me permet d'avoir, ok, mes supports qui sont prêts, etc., mais de savoir qu'en fait, il va y avoir des gens qui seront là, et donc de pouvoir créer pour ces personnes-là. En fait, je crée plus dans le vide. Je sais qu'il y a des gens qui auront acheté et du coup, ben, je crée pour ces personnes-là. Et donc, c'est quand même une bien meilleure carotte que le fait de se dire je crée, je passe des heures à créer quelque chose qui peut-être au final ne servira à rien. Même si ça sert jamais à rien, on est d'accord, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et donc, en fait, je me suis dit que j'allais faire plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire euh, préparer, donc ça, il y a déjà beaucoup de choses qui sont préparées, préparer mes supports surtout, et puis me concentrer vraiment sur le tunnel pour pouvoir le mettre en place. Et puis, par contre, délivrer la formation en live. Et bien entendu, il y aura des replays pour que toutes les personnes qui ne peuvent pas venir en live ou qui ne veulent pas venir en live aient quand même le contenu une fois par semaine qui arrive pendant 3 semaines et qui leur permettent d'avancer et de suivre la formation correctement. Donc, je vais partir là-dessus. Ce qui me permet en fait de resserrer la liste des choses que j'ai à faire. Je suis pas forcément obligée d'avancer sur la formation en elle-même, mais plutôt d'avancer sur le tunnel. Puisqu'en fait, la formation, en fait, elle est là, elle est dans ma tête. C'est juste qu'il faut que je la crée concrètement, mais elle est là. Déjà, elle est écrite en partie et tout ça. Le plan est fait et tout, enfin bref. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Et ça a été vraiment mon problème pour de toute la semaine, ça a été cette procrastination active. Donc j'ai adoré faire plein d'autres choses, mais je n'ai pas avancé sur ça et j'étais un petit peu déçue de moi. Donc vraiment, la semaine prochaine, là je vais poser les choses que je dois faire la semaine prochaine. Donc on sera la semaine du 23. Du 23 septembre. Donc, pour la semaine du 23 septembre, on va avancer sur le tunnel. Donc, avancer sur le tunnel, ça veut dire faire la page de vente. Ça veut dire tourner la vidéo. Faire la page de vente, tourner la vidéo. Et créer les publicités. Voilà. Il y a ces 3 choses-là à faire. Donc on va faire ça. Donc, je me demande si c'est pas un peu ambitieux ces 3-là pour la semaine. Donc on va mettre page de vente du tunnel. Ensuite on a dit quoi? On a dit tournage de la VSL. Et j'ai dit quoi? Ah oui, création des publicités. Voilà. Ensuite, déjà c'est pas mal pour toute la semaine.
C'est pas mal. Il va y avoir le montage et la programmation de cette vidéo. Donc, vidéo, donc, journal numéro 3. Donc ça, c'est montage plus prog. Et puis on va continuer la vidéo du Vietnam, ça serait pas mal. Donc, vidéo du Vietnam. Voilà. Donc maintenant, on va faire les petits... Voilà, maintenant on va faire les petits trucs. Donc, ma vidéo du Vietnam. Il fuit mon stylo. Ensuite, on a vidéo, montage. Voilà. Ensuite, on va avoir création de publicité, le tournage de la vaisselle et la page de vente. Ah oui, j'avais oublié de marquer qu'il fallait faire un boucle visuel de l'atelier. On est 13 octobre. Donc ça, c'est déjà fait à 80%. Voilà. Et ma vidéo du Vietnam, c'est déjà faite à 15%. Voilà. Voilà. Donc voilà, tout est écrit là. Et donc, ben, ça sont les objectifs de la semaine. Par rapport au tunnel, donc page de vente, tournage, création de publicité, je suis pas certaine d'avoir le temps de faire tout. Je me laisse un joker pour la semaine prochaine, si jamais c'était un peu trop ambitieux. Mais après, il y a déjà une partie du travail qui est faite, c'est-à-dire que la page de vente, elle est déjà quasiment écrite, donc en fait, c'est plus des petites choses à changer et la page de vente à peaufiner, mettre des visuels, etc. Et puis revoir un petit peu la mise en page, donc c'est plus de l'editing que vraiment de la création pure. Le tournage de la VSL, ça c'est un gros sujet parce qu'en fait, le script est écrit, mais en fait, le script est écrit. Et j'ai un petit problème sur le tournage, et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore fait. Mon stylo fuit. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas encore fait. C'est que j'ai un script qui est écrit, et moi je parle sans script en fait. Sauf que là, j'ai besoin d'un script parce que je veux vraiment dire les bonnes choses, je veux pas oublier, il y a vraiment une façon d'amener les choses qui est importante. Et en fait, j'ai peur que si j'allume ma caméra et que je me mets en roue libre et que même juste avec des notes, qu'en fait que j'arrive pas à donner le message de la même façon. J'ai vraiment envie de jouer ma bonne élève sur le coup et de suivre vraiment des scripts qui sont éprouvés et tout, enfin bref. Parce que j'ai suivi une petite formation pour ça. Et j'avoue, il y a un côté de moi qui a envie de s'exprimer librement et de faire les choses comme elle a envie de le faire. Et en même temps, je suis encore une fois un petit peu chat échaudé. Et j'ai un petit peu peur que... Je vais ramener le micro ici. J'ai un petit peu peur que quand je fais les trucs naturellement comme ça, dans ce but précis de la vente et tout, qu'en fait, ce sont peut-être pas les meilleures choses à faire. Et donc je sais pas. En fait, j'hésite peut-être à me trouver une... Enfin, il faut que je trouve une façon en fait de tourner cette vidéo qui a été scriptée de manière naturelle. Une des solutions, ça peut être le prompteur, sauf que j'ai pas de prompteur. Donc il y a une question là-dessus de est-ce que j'achète un prompteur ou pas, je sais pas, parce que j'ai pas de difficulté à parler à la caméra. Mais quand il s'agit comme ça de faire les choses qui suivent vraiment quelque chose de précis, et en même temps ça me ferait gagner énormément de temps aussi d'avoir un prompteur, parce que derrière au montage c'est beaucoup plus facile. Et puis je dois m'acheter un trépied, donc en fait je me dis l'un dans l'autre, peut-être acheter les deux, comme ça c'est fait. Donc voilà, il y a un petit peu un sujet là-dessus, il faudrait quand même pas que ça m'encombre pour la semaine à venir, qu'il va falloir que je passe à l'action en fait. C'est un moment, il faut que j'arrête de tergiverser, il faut que je fasse les choses, que je vois ce que ça donne. Si vraiment ça va pas, je change le plan, c'est-à-dire que j'achète un prompteur et puis c'est tout, je le fais et puis je le ferai la semaine prochaine. Et sinon, ça se trouve, ça sera très bien sans, enfin voilà, je sais pas encore. Mais ça me prend du temps en fait, parce que tout ça c'est des heures passées et vous savez bien, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai pas toutes mes journées pour penser à ça. Et après la création de publicité, ça c'est très rapide, je fais pas de vidéo pour la publicité, ça va être vraiment de l'image. Donc ça va pas me prendre très longtemps, c'est du visuel, il y a des petits textes, mais pareil,
J'ai déjà, on va dire, les 40% du travail qui est fait. Donc ça va pas aller trop, ça va pas être trop long. Donc vraiment, le gros sujet, c'est plutôt le tournage de la VSL. Parce que qui dit tournage dit aussi montage. Donc derrière, il y a un petit peu de montage à faire. Si je suis en roue libre quand je parle comme c'est là, je vais avoir beaucoup plus de montage que si j'ai un prompteur et que je suis mon script et voilà, que je parle assez naturellement. J'aimerais bien en fait avoir un prompteur quand même. Voilà, je sais pas, on verra. On verra la semaine prochaine si j'ai acheté un prompteur, si j'ai réussi à tourner cette vidéo ou pas. J'ai hâte de savoir moi-même si je vais y arriver dans ma semaine. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais trop, ça serait une super satisfaction que la semaine prochaine je vous présente cette feuille-là avec tout qui est complètement... Putain, je vais y arriver, moi. Avec tout qui est complètement colorié, sauf peut-être la vidéo du Vietnam qui serait un petit peu avancée. Allez, on va dire à moitié avancée, ça serait bien. Parce que j'ai encore beaucoup de taf sur cette vidéo, donc faut pas non plus s'emballer, je vais pas la finir en une semaine. Et j'ai pas envie de la finir en une semaine en fait, parce qu'il y a beaucoup de travail et que j'ai envie de faire les choses bien. Voilà, c'était pour mon petit récap d'aujourd'hui, de cette première semaine de relance de business. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir la suite. Salut!